Bonjour et bienvenue à ce tutoriel très spécial qui est consacré à la réalisation d'une liste des tableaux et aussi d'une liste des figures en fonction du numéro de chapitre. Donc pour ce faire, nous avons deux chapitres ici, le chapitre 1 et le chapitre 2, et nous voulons donc faire en sorte que les numéros des figures prennent en compte le numéro du chapitre. C'est-à-dire, pour le chapitre 1 par exemple, toutes les figures du chapitre 1 doivent commencer par 1 et suivi du numéro qui identifie la figure. Les chapitres 2, ça sera la même chose. Toutes les figures ou encore les tableaux doivent commencer par le numéro du chapitre, suivi par le numéro qui identifie la figure ou le tableau. Donc pour ce faire, nous avons un document ici, un document qui a le chapitre 1. En fait, ne tenez pas compte du contenu du document. Le but, c'est juste montrer comment réaliser la liste des figures et aussi la liste des tableaux en fonction du numéro de chapitre. Donc ici, nous avons le chapitre 1 et ici, nous avons le premier tableau. Donc nous voulons que ce tableau puisse prendre le numéro du chapitre et aussi le numéro qui identifie le tableau carrément. Donc pour ce faire, nous allons faire ceci. Donc nous cliquons sur, on sélectionne le tableau, nous allons sur référence et nous allons sur ajouter une légende. Donc nous cliquons là-bas, nous voyons par défaut ça fait tableau 1. Mais nous voulons que le tableau puisse avoir le numéro du chapitre et aussi le numéro suivi du numéro qui identifie le tableau. Donc pour ce faire, nous n'allons pas utiliser ce qui se trouve ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est créer, nous allons créer un label, c'est-à-dire un nouveau label qu'on va mettre le numéro du chapitre, c'est-à-dire pour le tableau, nous allons donc écrire table, donc tableau 1, ça c'est le numéro du chapitre. Donc nous faisons ceci, ce qui fait que ça va nous donner donc tableau 1.1. Donc nous cliquons, quand nous sélectionnons, nous voulons que le nom du chapitre, le nom du tableau soit en haut du tableau, situé en haut. Donc nous cliquons, voilà, tableau 1.1. Donc ici nous pouvons ajouter la légende, disons le nom du tableau. Donc après cela, nous pouvons aller directement au deuxième tableau. Le deuxième tableau, nous allons sélectionner le tableau, nous allons partir sur référence, légende, ou encore nous pouvons sélectionner le tableau, nous cliquons droit et nous allons sur qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà, nous cliquons droit, nous allons sur ajouter. Voilà, et ici nous allons nous rassurer que le label qui est sélectionné, c'est le label tableau 1. Vous voyez très bien que ça prend maintenant tableau 1, 2. Voilà, nous mettons la légende et cliquons ici OK. Nous allons faire la même chose pour les figures. Donc pour les figures du chapitre 1, ici c'est la première figure, donc nous sélectionnons la figure, nous pouvons cliquer droit, ajouter la légende, ou encore nous pouvons aller sur référence, insert caption, c'est-à-dire ajouter une légende. Ici maintenant il s'agit des figures. Donc si nous voulons par exemple que ça soit noté fig au lieu de figure 1, figure 1, donc nous pouvons ajouter un label ici, new label, fig, espace 1, point, par exemple. Donc, voilà. Là, c'est la figure 1 du chapitre 1. Donc, je peux maintenant mettre la légende de la figure et ça doit se placer normalement en bas de la figure. Donc, on clique et nous avons la figure 1.1. Donc, si nous sélectionnons ici, vous allez voir que la variable ici, c'est le numéro de la figure. Cette partie reste fixe. Cette partie prend déjà le numéro du chapitre. Donc, nous allons sur la deuxième figure. On sélectionne la figure. On va sur Insert Caption. Là, nous voyons bien que ça nous donne maintenant la figure 2, figure 1.2, c'est-à-dire premier chapitre, deuxième figure. Nous pouvons mettre la légende ici. Voilà. Et voilà, c'est fait. Maintenant, lorsque nous allons passer au chapitre 2, donc pour faire le chapitre 2, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais juste copier tous les figures et aussi tous les éléments du chapitre 1. Nous allons, ici, on peut faire un saut de page. Donc, en appuyant sur la touche CTRL, Entrée, ça nous amène sur l'autre page et nous collons sur ce que nous avons. Donc ici, ce que nous allons faire, ça c'est maintenant, supposons que ça c'est maintenant le chapitre 2. Maintenant ça, le tableau là doit prendre
le numéro du chapitre et le numéro qui identifie le tableau. Ce que nous allons faire, nous allons supprimer ça. Et nous allons faire quoi? Nous sélectionnons le tableau. Nous allons sur insérer une légende. Ici, ça fait fig, mais chez nous, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant ajouter un label qui prend en compte le numéro de ce chapitre-là. Donc, nous cliquons sur New Label, c'est-à-dire nouveau label. On va mettre tableau 2 points. Voilà. Ce qui fera que ça va nous faire un tableau 2.1 pour ça. Et nous mettons la légende du tableau. Ça doit se retrouver en haut toujours, en haut de la sélection. Voilà. Nous avons le tableau 2.1. Et ici, pour la figure, la première figure du chapitre 2, donc on efface ceci, on sélectionne, on va sur la légende, et ici nous allons ajouter un label de fig espace 2 points, ce qui va nous donner figure 2.1. Donc nous mettons la légende de la figure, ça doit se trouver en bas de la figure, voilà. Et ici pour le tableau 2 du chapitre 2, nous allons sélectionner le tableau, nous allons sur insérer la légende et nous allons choisir tableau 2. Tableau 2, excusez-moi, voilà, tableau 2. Voilà, ça fait donc tableau 2.2, le tableau 2 du chapitre 2. Voilà, et ça doit se placer normalement en haut, donc ça c'est le nom du tableau. Ça doit se placer en haut, voilà. Ça est là. Et pour la figure, la deuxième figure du chapitre 2, nous allons faire la même chose. Nous sélectionnons la figure, nous allons ici, et nous allons choisir le label que nous allons choisir ici, c'est Fig 2. Fig 2. Ce qui fait figure 2 du chapitre 2. Donc nous mettons le nom, et ça doit se trouver en bas de la figure. Donc ici, comme nous pouvons le constater, ici maintenant nous pouvons faire la liste des figures, par exemple, la liste des figures, la liste des tables. Donc ici, si je fais, nous voyons très bien qu'ici, nous avons le tableau 1 du chapitre 1, la figure 1 du chapitre 1, le tableau 2 du chapitre 1, figure 2 du chapitre 1, tableau 1 du chapitre 2, figure 1 du chapitre 2, tableau 2 du chapitre 2, figure 2 du chapitre 2. Donc vous voyez très bien qu'il est possible de faire ça autant que vous avez des chapitres. Si vous avez beaucoup de chapitres, vous pouvez garder la même chose. Disons, vous pouvez utiliser la même procédure pour faire pour chaque chapitre. Et quand vous finissez, quand vous allez faire votre liste des illustrations, ici, bon, ici je peux faire ceci. Donc ici, si je vais, ici, j'ai besoin maintenant d'insérer la liste des figures. Liste des figures. Figure par exemple. Donc ici, ce que je vais faire. Oh, ici, je me laisse. Donc je vais sur référence, insérer liste des figures au tableau. Donc je clique ici. Chez moi, ce que j'ai besoin en premier lieu, c'est la figure 1, les fig 1. Désolé, moi j'en ai beaucoup. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y en a beaucoup. Tab leader. Ici, vous pouvez choisir que ça soit comme ça ou que ça soit des points. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc ici, nous voulons insérer la liste des figures. Donc la première partie, cliquons. Voilà. Et nous insérons la deuxième partie parce qu'il y en a deux. Donc figure, et ben, on sélectionne le label 2 maintenant là. Et on insère. Voilà. Vous avez donc ceci. Et ici, vous pouvez enlever cet écart là. Cet écart, pour l'enlever, positionnez-vous ici. Et faites appuyer sur la touche delete, la touche supprimer. Voilà. Vous avez maintenant un tableau. Ça ressemble à quelque chose qui est uni. Mais normalement, c'est deux choses que vous avez combinées. Et ici, vous pouvez maintenant ajouter les espaces. C'est-à-dire, vous pouvez faire un espacement comme ça. Et voilà, vous avez la liste des figures en fonction
des numéros des chapitres. Nous allons faire la même chose pour la liste des tableaux. Donc nous allons taper liste de tableaux. Ce que nous allons faire, nous allons nous décocher ici pour ne pas que ça puisse s'afficher en gras. Voilà. Et nous allons donc sur référence, nous allons sur insérer la liste des tables et ou des figures. Donc ici, ce que nous voulons afficher ici, c'est quoi? Ce sont les tableaux. Donc ici, nous allons prendre tableau 1. D'abord, nous allons insérer. Voilà. Après, nous allons insérer tableau. Ça, ce sont les tableaux du premier chapitre. Nous allons maintenant insérer les tableaux du deuxième chapitre. Donc ici, nous sélectionnons notre label ici qui correspond au chapitre 2, les tableaux du chapitre 2, le tableau 2. Voilà, et nous faisons ceci. Et vous voyez très bien qu'il y a toujours un écart entre les deux. Donc pour supprimer cet écart, placez-vous à la fin du premier tableau, comme ceci, et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Voilà, ce qui va lier les deux tableaux. On va lier les deux tableaux comme ça, et vous pouvez maintenant ajouter l'espacement que vous voulez pour que ça soit quand même unique. Voilà, vous avez les numéros de page, et vous avez votre... Vous voyez bien que ici vous avez votre liste des figures. Bon, de toutes les façons, dans la majorité des documents, la liste des figures, la liste des tableaux doivent se trouver sur les pages distinctes. Donc ici, ce qu'il faut faire, positionnez-vous juste ici et appuyez sur la touche CTRL Entrée pour faire un saut de page. C'est-à-dire que saut de page, page suivante. Quand je fais ceci, ça va directement au commencement de l'autre table, de l'autre page. Voilà. Ici également, je peux faire un saut de page. CTRL Entrée. Voilà. Et voilà. Donc ici, j'ai le chapitre 1, le chapitre 1, le chapitre 2. Voilà. Et voilà, tout est OK. J'espère que cela a été et que vous avez aimé le tuto. Partagez car ça peut sauver le temps de quelqu'un qui peut être peut-être confronté à la même difficulté que moi dans le passé et qui n'arrive peut-être pas à faire ces choses dans ce sens-là. Ça peut peut-être aider. Merci beaucoup et à la prochaine. On se retrouve dans un prochain tuto qui sera certainement dans quelques jours. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne et appuyez la cloche de notification et aussi mettez un pouce bleu si vous avez aimé ce tuto. Merci beaucoup et à la prochaine.